Les vraies voix sur Sud Radio avec Françoise Degois, Philippe Bilger, Philippe David et Philippe Rossi. Notre grand débat du jour, le pompier qui avait insulté le président Macron devant les caméras lors de la manif des pompiers à Paris la semaine dernière, sanctionné par sa hiérarchie, il vient d'être suspendu. Et cette question, insulte contre Macron, pompier suspendu, la sanction est-elle méritée? On vous attend bien évidemment au 0826 300 300, vous êtes les bienvenus pour en parler. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio où la sanction n'est pas méritée pour 85% de nos auditeurs. Beaucoup de commentaires et également Chris qui nous dit sur Twitter: c'est vrai qu'un pompier ne devrait pas avoir insulté le président de la République, mais ça fait un peu trop longtemps qu'ils s'en prennent plein la figure en intervention, alors en prendre encore quelques-unes par les CRS, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Valentine Reberiou, bonsoir. Valentine Reberiou est avec nous normalement au téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocate du pompier suspendu. Yael Lecras, vice-président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels, est également avec nous au téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va d'abord écouter les propos tenus par ce pompier à la manif de la semaine dernière, au cours de laquelle il a été visé, il faut quand même le rappeler, par une balle de défense de la part des policiers. On écoute. Mais qu'est-ce que s'est passé? C'est que je me suis fait tirer dessus à bout portant. Il m'a regardé droit dans les yeux, comme ça. Pan! Je lui ai dit je ramasse un copain, il m'a tiré dessus. Les CRS, c'est les frères des amis à moi. On m'a dit ils vont se battre. Voilà ce qu'on m'a dit. Regardez le résultat. À bout portant. Aujourd'hui, j'arrête. Je suis pompier. C'est terminé. Ça fait 11 ans que je fais ce métier. C'est fini. Macron, va te faire enculer. J'arrête mon métier. Va ramasser les gens dans la rue tout seul, connard. Ta police, elle me tire dessus. Va te faire enculer. Voilà, des propos évidemment particulièrement violents. Valentine Reberiou, dans quel état d'esprit est votre client aujourd'hui après avoir été suspendu par sa hiérarchie? Alors, l'état d'esprit dans lequel se trouve notre client, c'est une situation un peu compliquée. Je rappelle quand même qu'il est arrêté pendant 10 jours suite au tir qu'il a reçu. De balles de défense, oui. A priori, une balle de défense, ça c'est l'enquête qui le déterminera. Qui va le déterminer, mais ça y ressemble, en tout cas. La sanction provisoire, il s'y attendait. Il est juste un peu comme nous étonné des conditions dans lesquelles tout ça se fait. La sanction lui a été notifiée à son domicile par un huissier de justice, ce qui est extrêmement inhabituel. Enfin, les sanctions disciplinaires, ça se notifie en main propre ou en recommandé normalement. Ouais. On ne voit pas bien pourquoi on a envoyé un huissier chez lui. Et surtout, s'agissant d'une mesure conservatoire, parce que pour l'instant, c'est pas vraiment une sanction, c'est une suspension conservatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on juge que les faits sont tellement graves que dans l'attente de la décision disciplinaire à intervenir, il ne peut pas travailler. Seulement, Nicolas, il a travaillé jeudi dernier, il était de garde, il s'est présenté et il est allé travailler. Ah oui, il a retravaillé depuis, il a retravaillé depuis. Il aurait dû travailler samedi, mais il a été arrêté vendredi, donc il n'a pas pu prendre sa garde. Donc nous, on s'étonne et on comprend pas comment une mesure conservatoire peut être soudainement extrêmement utile une semaine après des faits, et alors que la personne concernée est venue travailler et n'a posé bien évidemment aucune difficulté. Ouais. Dites-moi, est-ce qu'il reconnaît quand même s'être peut-être laissé emporter, que ces mots ont dépassé sa pensée sur le moment? Ce qu'il a dit lui-même la semaine dernière à la presse, c'est qu'il regrettait les mots employés. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand même que ces propos sont tenus à un moment très particulier. On n'est pas au début de la manifestation, on est à la fin. On est dans le cortège officiel, on n'est pas sur les débordements en manifestation sauvage, il est dans le cortège officiel et il est seul, il essaye de retrouver ses collègues avec lesquels il doit rentrer. Il intervient pour récupérer un pompier au sol pris de malaise en raison des nombreux gaz lacrymogènes. C'est à ce moment-là qu'il se fait tirer dessus. Et là, effectivement, il est en état de choc, il est sidéré. Et c'est pour ça qu'il va se retrouver face à ces quelques gens qui sont à côté de la manifestation en train de regarder ce qui se passe. Et il commence à leur parler de manière assez spontanée parce qu'il est extrêmement choqué de la répression qui a lieu, de cet affrontement entre CRS et pompiers qui sont des frères d'armes, hein, qui travaillent au quotidien ensemble sur des interventions les plus compliquées. Donc il comprend absolument pas ce qui se passe. Il vient de se faire tirer dessus. Enfin, c'est quand même ça la réalité. Il vient de se faire tirer dessus avec une arme et il commence à expliquer la situation à des passants
En tout cas, ce que l'on peut se dire, c'est que la leçon de tout ça finalement, avec cette suspension donc que l'on a prise aujourd'hui, c'est que finalement, on n'insulte pas. Et j'ai envie de dire, c'est normal, on n'insulte pas le chef de l'État, quel qu'il soit. Dans la vie, on doit insulter personne, ni le chef de l'État, ni son voisin. Ça, c'est une règle de bienséance qu'il faut s'appliquer. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Oui, les propos sont pas très polis. Après, je crois pas que M. Macron ait communiqué sur le fait qu'il était particulièrement choqué par les mots qui lui ont été destinés. Le respect lui est dû, à titre personnel et au titre de sa fonction. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Mais pour autant, est-ce que ces insultes envers le président de la République, qui quand même a dû en voir d'autres depuis qu'il est en fonction et qui en verra d'autres malheureusement dans les années à venir, est-ce que cette insulte proférée en état de sidération envers le chef de l'État vaut la mort professionnelle d'un sapeur-pompier à la carrière exemplaire, qui n'a jamais eu le moindre incident disciplinaire, qui n'a eu que des décorations et des lettres de félicitations partout où il est passé, et qui, pas plus tard qu'en début d'année, a été décoré par le préfet du 91 pour un acte de courage et de dévouement. Parce que c'est ça, Nicolas B, c'est un pompier exemplaire qui fait un travail remarquable dans des conditions particulièrement difficiles au SDIS 91, parce qu'il faut savoir que la caserne dans laquelle il travaille se fait régulièrement caillasser en intervention et sursolliciter sur des missions qui ne sont pas celles des sapeurs-pompiers. Et voilà. Donc on est dans un contexte extrêmement difficile et, à notre sens, des mots, parce qu'il ne s'agit que de mots, parce que Nicolas n'a jamais commis la moindre violence. Est-ce que ces mots valent la mort professionnelle d'un sapeur-pompier exemplaire? Non, je vais donner la parole à Yael Lecras, vice-président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels, dans un instant, qui va aussi répondre. Mais avant, Philippe Bilger. Maître, la mort professionnelle, elle serait scandaleuse, mais est-ce que vous accepteriez que dans les propos qu'il a tenus, il y a toute une part que j'admets valable, licite, vigoureuse, certes, mais tout à fait normale de la part d'un pompier qui a vécu ce qu'il a vécu. Évidemment, les deux mots inadmissibles, c'est j'encule le président ou quelque chose. Est-ce que vous acceptez cette division que je fais dans ces propos ? Alors, il tient toute une série de propos, dont deux injures, pas j'encule Macron, mais Macron va se faire enculer. Et l'autre propos, c'est « t'as qu'à les ramasser toi-même dans la rue, connard ». De qui il parle de « t'as qu'à les ramasser dans la rue » Il parle de son collègue sapeur-pompier qui vient de ramasser, mais il parle aussi du CRS qui va aider juste après, parce que il vient de se faire tirer dessus par un CRS, Nicolas, mais juste après, il y a un CRS pris de malaise qui va sortir du cortège et des lacrymos, mettre sur le côté, il va lui prodiguer les premiers soins en attendant l'intervention de collègues. Donc oui, il y a des propos envolés qui sont dans le cadre d'une expression, dans une manifestation. Relâchés. Oui, relâcher, voilà, c'est le bon mot. Mais pour autant, encore une fois, la violence verbale, elle existe. Elle est à distinguer de la violence physique. C'est quand même extrêmement important. Allez, on donne la parole à Yael Lecras, vice-président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels. Je vais être un peu provoque, mais cette sanction, c'est bien fait pour vous ? Bien fait, non. Je pense qu'il faut poser les choses, rester factuel et contextualiser ce qui s'est passé. Ce qui vient d'être dit concernant les injures est tout à fait justifié. On ne peut pas insulter quiconque en France. Il y a des règles qui s'imposent et elles s'imposent à tous, que l'on soit pompier ou pas. Maintenant, il faut contextualiser les choses. Mais il n'y a pas cette circonstance atténuante quand même du moment qui est quand même très particulier. On est dans un moment de violence. Les pompiers sont en train de manifester pour demander un certain nombre de choses et on va y revenir. Et ils se font quand même arroser par des camions à eau, ils se font gazer par les CRS, comme, je sais pas, les Gilets jaunes par exemple, à une certaine époque, la même chose. Mais ce que vous venez de décrire, monsieur, c'est exactement ça, c'est la violence. Mais cette violence, ce que vous avez vu comme image ce jour de manifestation, n'est que la partie émergée de l'iceberg. La violence, elle a démarré depuis le 14 mars, date à laquelle nous avons rencontré le ministre de l'Intérieur et auprès duquel nous avons porté des revendications pour améliorer la situation des sapeurs-pompiers, la situation opérationnelle dans les départements de ces gens qui portent secours. Et la violence, c'est que depuis le 14 mars, nous n'avons aucun interlocuteur qui écoute les personnels qui portent ces revendications.
manifestation. Donc la violence, elle s'est manifestée dans la rue. Je vous rappelle quand même qu'on a vu le ministre de l'Intérieur le 14 mars, on a rencontré Monsieur Richou, le représentant des présidents de conseil d'administration des 10 à de nombreuses reprises, que nous n'avons pas été entendus. Ouais. Que nous avons dû entamer un mouvement de grève, que nous avons dû organiser une manifestation et que la violence, elle se manifeste le jour de cette manif, effectivement, mais elle est bien présente depuis bien plus longtemps et la violence n'est pas que physique. La violence, elle est aussi dans l'indifférence des autorités envers... Mais est-ce que la sanction, ça on l'a bien compris, mais est-ce que la sanction contre Nicolas B, ce pompier, doit aller jusqu'à l'empêcher de travailler ? Alors, je pense qu'elle est un peu exagérée, cette sanction. Alors, pour l'instant, on ne parle pas de sanction, on est sur une suspension provisoire. Bon. Il y aura du disciplinaire, il y aura peut-être autre chose après, donc je ne peux pas me prononcer sur ce qu'elle sera. Ouais. En tout cas, elle serait extrêmement malvenue de la part des autorités qui ont ignoré le mouvement des sapeurs-pompiers depuis son origine. Il serait extrêmement malvenu que ce collègue soit sanctionné lourdement. Ça en ferait très clairement un exemple, je pense, de la part des autorités. Nous, c'est pas ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est que les autorités se mettent à discuter avec nous. Donc la sanction de Nicolas, elle serait exagérée. Et là aussi, il faut contextualiser. Il faut contextualiser quand Nicolas, déborde un petit peu dans ses propos parce qu'il vient de se faire tirer dessus, parce qu'il est dans un moment très particulier. Il faut en tenir compte. Mais il faut aussi tenir compte du fait que nous ne sommes pas entendus et que cette violence, elle est bien plus large. C'est le trop-plein. Oui, c'est le trop-plein. Yael Lecras, vous restez avec nous. Valentine Reberiou également, bien évidemment. On va poursuivre notre débat dans un instant. Le pompier qui avait insulté le président Macron devant les caméras lors de la manif à Paris la semaine dernière, sanctionné par sa hiérarchie. Il a été suspendu. Question, insulte contre Macron, pompier suspendu. La sanction est-elle méritée? Sur les réseaux sociaux, ça donne quoi, mon cher Philippe Rossi? Et sur le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours une sanction qui n'est pas méritée. On passe de 85 à 90% de nos auditeurs qui disent non. Et bien sûr, vous pouvez témoigner avec nous et venir nous dire ce que vous en pensez au 0826 300 300. À tout de suite. Christophe Bordet. Macron casse les travailleurs, Macron casse tout. Macron casse les étudiants, Macron casse tout. Ah bah dis donc. Macron casse les fonctionnaires, Macron casse tout. Sur la musique de Manu Chao en Macron plus. casse tout. C'est pas qu'on est des gauchistes, mais on est encore plus à gauche que la gauche. C'est vrai. Alors, On est les derniers résistants, les François. derniers. Les poums, on est les derniers poums. Vous vous souvenez des Lève poums les voix sur Sud Radio. pendant la guerre d'Espagne, vous savez, Avec notre parti ouvrier grand marxiste. débat, sérieux, le pompier qui avait insulté le président Macron devant les caméras lors de la manifestation à Paris la semaine dernière, sanctionné par sa hiérarchie. Il a été suspendu. Question, insulte contre Macron, pompier suspendu. La sanction est-elle méritée? 0826 300 300. On va vous entendre dans un instant. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est un non à 88% de nos auditeurs qui défendent Nicolas B, le pompier. Atome qui nous dit il ne mérite pas, c'est le CRS qui aurait dû être sanctionné en blessant un pompier qui était en train d'aider un pompier blessé. C'est le monde à l'envers. Depuis quand on s'en prend aux victimes? C'est Nicolas B, c'est son initiale, rien à voir avec Nicolas B non, du c'est RN. pas, c'est pas Nicolas B du Rassemblement National. Enfin, autant qu'on sache, en tout cas. Ah bah non, sur la vidéo, c'est pas lui. Voilà. Valentine Reberiou, avocate du pompier justement suspendu, est avec nous. Yael Lecras, vice-président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels aussi. Et puis il y a Abdellah. Abdellah qui nous appelle au 0826 300 300 avant de donner la parole à Françoise. Abdellah qui habite à Paris et qui nous appelle donc de Paris. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous. Je crois que vous êtes secouriste, Abdellah, c'est ça? C'est ça. Quel est votre sentiment? Quel est votre sentiment sur cette affaire? Moi, il y a deux sentiments qui me choquent un peu. Je suis secouriste, je suis pas pompier, mais je suis secouriste d'un autre groupement, mais je travaille avec les pompiers. Ouais. Ce qui me choque un peu, c'est que on a Nicolas qui a eu une agression, clairement, qui s'est fait tirer dessus, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On entend beaucoup parler de Nicolas. À ce jour, j'ai jamais entendu parler du policier. Du CRS qui a tiré sur lui. On n'a pas su s'il a été identifié. C'est vrai. On n'a pas su s'il a été suspendu, parce que contrairement à Nicolas, lorsque j'entendais son avocate tout à l'heure dire que lorsqu'il est suspendu, c'est parce que c'est un risque durant son intervention, durant son métier, s'il est risqué de garder cet individu dans le travail. Ouais. Je pense qu'il est beaucoup plus risqué de garder un CRS avec une arme à la main dans des manifestations, vu le climat actuel, que de garder un pompier quand on connaît. Mais en même temps, ils exécutent les ordres, ils exécutent les ordres, les CRS, ni plus ni moins.
c'est encore plus grave, je dirais. Parce que si l'ordre, c'est de tirer à bout portant avec une arme qu'on appelle normalement une arme de défense, c'est qu'on a un problème de plus haut que le CRS. C'est-à-dire que dans tous les cas, que ce soit le CRS qui est tiré ou que ce soit l'ordre qui est au-dessus, il y a soit son responsable, soit lui qui devrait être suspendu. Mais on va demander à Valentine Robert-You, avocate du pompier suspendu Nicolas B. Valentine, est-ce que vous avez eu des nouvelles par rapport au CRS qui a tiré? Est-ce que il a été lui-même suspendu? A priori non. Alors, merci déjà à votre auditeur Abdellah pour ces remarques extrêmement pertinentes. Pour l'instant, on n'a aucune nouvelle, mais on espère en avoir très vite, parce qu'on a déposé hier une plainte auprès du parquet de Paris. Des chefs de violences volontaires avec armes par personne dépositaire de l'autorité publique sur personne dépositaire de l'autorité publique, ce qui est extrêmement rare. Je le précise quand même parce qu'on n'a pas l'habitude, et heureusement, de voir des dépositaires de l'autorité publique s'affronter. Donc, cette plainte du chef de violence est également du chef de mise en danger de la vie d'autrui. On espère bien évidemment que le parquet va se saisir très vite de notre plainte et diligenter une enquête pour qu'on puisse effectivement avoir le maximum d'informations sur les conditions et l'auteur de ce tir. Puisque ce qui est sûr, c'est que, comme le disait très bien votre auditeur, les ordres, ça peut pas être de tirer à bout portant avec des armes sur des manifestants pacifiques. Puisque, encore une fois, Nicolas ne faisait absolument rien de mal. Il manifestait, il essayait de retrouver ses collègues. Ouais. Donc, les ordres, ça peut pas être ça. Enfin, pas en France, pas en 2019, c'est pas possible. Ouais, Françoise Degois. Bon, alors, moi, j'entends tout ça. Je peux pas, moi, défendre et m'insurger quand les supporters marseillais chantent Paris on t'encule, en disant qu'il y en a marre, que c'est insupportable, et que j'ai en face de moi des gens qui m'expliquent que c'est le folklore et que c'est dans le feu de l'action. Enfin là, c'était pas du folklore. Je veux terminer. C'est pas du folklore. J'accepte pas, moi, ces mots. C'est pas par rapport à Macron. Chacun sait absolument que, évidemment, je ne suis pas un soutien d'Emmanuel Macron. Si j'étais n'importe quel président, vous auriez été à sa place, vous auriez peut-être dit la même chose. Non, j'explique. Mais peut-être. Non, je pense que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est, est-ce que je peux terminer? Bon sang, allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? Donc, vous m'interrompez toutes les 2 minutes. Donc arrêtez. Mais elle se prend pour qui? Mais non, je vous dis juste que moi, ce qui me gêne, qui est le plus gênant, c'est que il a eu ces mots-là, mais il les a eus, c'était privé. Il est quand même pas responsable du fait que des gens le filment avec leur iPhone et après le tweet. Ça, c'est le risque. Non, mais c'est insupportable. Ça, par exemple, c'est tout à fait insupportable. Le fait qu'il y ait une mort professionnelle derrière, c'est pas acceptable non plus. Mais le fait qu'il y ait un minimum de sanctions, oui, ça l'est. Et pour les deux, et pour celui qui a tiré, mais aussi pour le pompier. Moi, je suis pas d'accord pour qu'il soit suspendu, qu'il perde son boulot. Il est hors de question de ça. Et s'il y a des pétitions, je le ferai. Mais on peut pas laisser filer, passer crème comme ça. C'est pas possible. Un pompier. Non, mais là, c'est vrai que s'il avait pas été filmé, ça serait passé inaperçu. Donc, il faut quand même se retourner aussi contre les gens qui ont filmé, qui sont honnêtement irresponsables, qui pensent qu'ils font avancer leur cause, je sais pas laquelle d'ailleurs, en mettant ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais lui, Macron, je t'encule, connard, etc. Honnêtement, il y a une maîtrise quand même à avoir. Mais dans ce cas-là, c'est difficile d'avoir une maîtrise, moi je pense. Écoute, d'accord. Mais écoute, mais c'est pas vous qui allez manifester, qui allez vous frotter aux CRS, les amis. Vous êtes tranquillement dans vos fauteuils de cuir à Paris. Depuis combien de temps t'as pas fait une manif? Si vous étiez dans la merde comme les pompiers, vous ne seriez pas dans cet état d'esprit. Arrête ta démago. C'est la réalité. La réalité, ça vous fait peur. Je suis d'accord. Écoute-moi. Alors vous auriez dit quoi? Moi j'aurais pas dit ça. J'aurais été cassé directement la gueule au mec. Il aurait dit ouh, ça fait mal. Pas du tout. J'aurais été chercher le mec. J'aurais été chercher. Vous êtes vraiment chiant. On peut pas. Mais non, mais il disait qu'il a dit genre non, il a pas dit ça. Écoute-moi, c'est pas le sujet. Non, mais j'ai encore pas placé une. Alors non, mais voilà. Écoute, il y a quand même un minima. Et d'ailleurs, je suis sûr que le pompier en question, il accepte d'avoir une suspension même de 1 semaine. Il faut quand même à minima marquer le coup. Après, si on veut lui faire la peau, je ne suis pas d'accord. Mais on peut pas tout expliquer par le contexte. C'est ça que je veux dire. Faut pas exagérer quand même. Yael Lecras, vice-président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels. Est-ce que, étant donné que vous êtes toujours pas entendu, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que les autorités vous entendent toujours pas, c'est autre chose. Est-ce que, pour aller plus loin, il va falloir manifester à nouveau au niveau national? Eh bien, écoutez, deux choses très clairement. Oui,
Il va falloir qu'on y retourne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le coup de force, c'est que maintenant, on ne parle plus que de la violence. Votre interview, elle concerne la violence envers Nicolas. Elle concerne plus du tout nos revendications. Donc, si les gens veulent soutenir nos revendications, il faut qu'ils nous soutiennent jusqu'au bout. Il faut que ces revendications soient connues. Et pour l'instant, il va falloir qu'on y retourne parce que les autorités ont réussi un coup de force. On ne parle plus que de la violence et on ne parle pas de nos revendications qui sont légitimes pour porter secours à la population. Je vous rappelle que c'est pas juste pour notre intérêt personnel, mais c'est pour défendre un service de secours qui est indispensable et qui est dû à chaque citoyen. Parce que, et on reparle de ces revendications. C'est évidemment une prime feu qui soit convenable parce qu'elle est beaucoup moins importante, la prime que vous avez, que la prime de risque qu'ont les policiers, hein, quand même. Donc ça, il faut le rappeler. Elles sont de deux ordres. D'une part, une réorganisation de notre système de secours, très clairement. Donc ça, ce sont des mesures sur le long terme. Et il semble que des chantiers soient engagés. Donc il faut que ça se poursuive. Mais ça ne sera pas immédiat. Et une meilleure considération des sapeurs-pompiers qui passe aussi par une revalorisation salariale. Et effectivement, nous touchons une prime, qu'on appelle une prime de feu, qui est de 19%. Dans la police, l'indemnité de suggestion spéciale police est de 28%. Voilà. Et la considération, elle doit venir de partout, y compris d'ailleurs du pouvoir. Yael Lecras, vice-président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels, merci d'avoir été avec nous. Merci également, maître Reberiou, d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio pour qu'on y voit plus clair sur ce dossier. Le résultat de notre débat. Le pompier qui avait insulté le président Macron devant les caméras lors de la manif à Paris la semaine dernière, sanctionné par sa hiérarchie. Il a été suspendu. Question insulte contre Macron. Pompier suspendu. La sanction est-elle méritée? Résultat définitif sur les réseaux sociaux. Philippe Allez, Rossi. score final sur le compte Twitter de Sud Radio. Eh bien, c'est une sanction qui n'est pas méritée pour 89% de nos auditeurs. Bon, eh bien, chers amis, merci beaucoup d'avoir participé aux Vraies Voix aujourd'hui encore, bien évidemment. Merci oui, Françoise. Enfin, j'ai pas envie de vous dire merci. Moi, je vous dis pas merci. Voilà. Mais ne dites pas merci. Et puis moi, demain matin, je vous dis pas merci non plus. Je serai pas là. Voilà. Ah bah non. Ah bah si. Ah bah non. Ah bah si. Oh bah alors je retiens ce que j'ai dit. Bon, on se retrouve dans le grand matin, alors avec Françoise. Merci. Voilà. Hein. Allez, à tout de suite pour les infos.